Bonjour et bienvenue à l'entraînement, bienvenue chez A2L Conseil. Cette semaine, je vous propose le thème suivant. Management participatif ou management directif? Nous sommes en plein dans l'ère du management collaboratif, de l'entreprise libérée, du management participatif. Et cela veut-il dire que le management directif est has-been, a complètement disparu? Alors, vous-même, en tant que manager, en tant que dirigeant, peut-être ressentez-vous des fois encore ce besoin d'avoir envie d'être partie prenante de la décision, de garder une forme d'autorité ou de contrôle sur les choses. Peut-être aussi avez-vous fait l'amère expérience d'avoir envie de tout décider et au moment finalement de partager la responsabilité en cas de difficulté, de vous retourner et malheureusement de faire le constat qu'il n'y a plus personne. Voilà, les gens sont un petit peu enfuis, ont sorti un peu les parapluies, regardent un petit peu leurs chaussures et puis surtout d'entendre attendez, mais moi j'ai fait qu'appliquer la décision du chef, hein, je ne sais pas ce que je peux faire plus. Alors oui, forcément, le participatif a cette vertu de responsabiliser les individus, a cette vertu de les amener à s'engager concrètement pour passer à l'action, tout en faisant en sorte bien sûr qu'ils soient motivés. Et puis, comment faire finalement en tant que leader, manager, pour être à la fois dans ce participatif, cette ouverture, mais de rester quand même là, hein, de s'imposer en leader sans devoir en avoir à imposer les choses. Voilà, ce sont les trois questions auxquelles je vous propose de répondre. Comment concrètement engager les gens dans l'action, comment les responsabiliser les acteurs et comment faire en sorte d'être là sans être trop là. Alors, dans cette vidéo, moi je vais vous livrer trois de mes clés secrètes que j'ai utilisées quand j'étais moi-même opérationnel. Mais avant ça, je voudrais vous poser les trois questions suivantes. Quelles sont vous, alors du coup, vos convictions sur le management directif et ou le management participatif? Est-ce que vous êtes plutôt finalement quelqu'un qui vous retrouvez dans le côté directif et pourquoi, ou dans le participatif, et surtout comment concrètement vous y prenez? Et une fois que vous avez fait ça, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants et de regarder la vidéo qui suit. J'ai choisi les deux entraîneurs de l'équipe de rugby de Paris, du Racing 92, qui sont Laurent Labitte et Laurent Travers. Alors c'est un duo d'entraîneurs, c'est assez bluffant. Ils vont vous parler, eux, de leurs convictions sur quid du participatif, quid du directif. Ce sont deux entraîneurs qui viennent de gagner le championnat de France de rugby avec Paris et qui, il y a 3 ans déjà, avaient gagné le même championnat de France avec une autre équipe. Regardez, c'est très intéressant et nous on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. On a deux styles de management, le management de tout le staff en général et le management des joueurs. Donc les joueurs, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on fonctionne, nous, sous forme d'entretien quasiment individuel hebdomadaire. C'est-à-dire pour celui qui a joué, de savoir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien pendant son match. Et pour celui qui n'a pas joué, c'est pourquoi il n'a pas joué. Et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc voilà, c'est établi, préétabli dans le fonctionnement et dans le management. On fonctionne énormément sous forme de management participatif, où là on a la possibilité d'échanger. Et après, il y a aussi du management directif, où là on va imposer. Si vous restez que sur du participatif, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est les gens qui prennent le dessus. Parce que comme vous les faites participer, ils ont l'impression que c'est eux qui deviennent patrons. Quand vous êtes que sur du directif, au bout d'un moment, quand vous avez besoin de la personne, vous retournez, il n'y a plus personne avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes trop directif, donc il faut être capable de jongler, il faut être capable d'alterner les différentes sortes de management, et en fonction aussi des gens que vous avez en face de vous. Bien voilà, alors personnellement, je me suis complètement retrouvé dans ce que disent Laurent Travers et Laurent Labitte. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cette vidéo. Mais parmi mes trois clés, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est que la première chose, comme eux, j'ai essayé de ritualiser. Avoir des temps réguliers, rythmés avec chacun de mes collaborateurs. Dans mon cas, je viens du commerce, j'ai plutôt une rythmique mensuelle parce que cette rythmique mensuelle, régulier, collait bien avec notre activité qui est un mois, c'est la clôture d'un compte d'exploitation. Un mois, c'est suffisamment de temps pour mettre en place des plans d'action commerciaux et être capable de les mesurer, tout en finalement, un mois, c'est pas non plus extrêmement long, il est toujours temps de reprendre la main. Alors, vous, peut-être dans votre activité, le mois n'est pas opportun, on sera peut-être plus utile de parler des 15 jours. Une semaine, ça revient très très vite, et parfois là, on peut tomber inconsciemment dans une forme de directif. Donc le mois, moi, me permettait de confier des responsabilités tout en gardant une sorte de contrôle, entre guillemets, sur les choses. Deuxième, ça marche, c'est que ces contenus de réunion étaient assez formatés. Non pas dans le sens formalisme, mais je partais toujours de l'analyse du collaborateur. Donc on ouvrait sur du participatif. Je lui demandais quelle était sa lecture
de son activité, ses points forts, ses points faibles, et du coup, quelles étaient les décisions qu'il envisageait de prendre. Voilà. Pour revenir après sur des moments plus directifs où je co-validais, je lui apportais ma vision. Si je n'étais pas d'accord avec ses objectifs qu'il se fixait, moi de lui redéfinir des objectifs, donc je repassais du directif, puis après de rouvrir sur du participatif, comment tu comptes y prendre, etc. Je vous invite à télécharger, je vous ai mis une petite fiche pratique, 11 questions, 11 questions à poser pour à la fois dans un temps régulier, d'être participatif, c'est impliquer le collaborateur, votre interlocuteur, mais des temps directifs, vous rappelez qu'à un moment donné, en tant que manager, je suis payé pour valider des décisions ou prendre des décisions ou invalider des décisions. Enfin, la troisième clé, c'est de savoir s'adapter à l'individu. Alors, il y a la personnalité, mais il y a aussi le niveau de professionnalisme. On ne s'adresse pas à un débutant comme à quelqu'un d'expert. Un très débutant, il ne faut pas hésiter à être un petit peu dans le directif, au sens je te guide, je te conduis. À l'inverse, avec un expert, on est beaucoup plus dans du participatif. Et puis en fonction des personnalités, c'est comprendre qu'il y a des gens avec lesquels il faut savoir être un peu plus directif parce qu'ils sont un peu hésitants et ils sont rassurés par le fait que vous preniez la main, alors que d'autres, au contraire, ont besoin de prendre beaucoup d'espace. Là, il faut savoir être un peu plus fin, un peu plus nuancé. À la limite, on pourra en parler d'une prochaine vidéo. Il suffit que vous m'en donniez un commentaire pour me glisser si ce thème vous intéresse. Voilà, alors pourquoi j'ai mis ça en place? Parce qu'il y a 3 raisons majeures. La première, c'est que mon expérience m'a montré que le participatif vise effectivement à laisser beaucoup de place à l'échange. Ça responsabilise progressivement les individus et que je n'ai jamais trouvé de moyen de plus puissant pour d'impliquer les gens et les associer à la passion de leur métier. La deuxième, c'est que pour autant, même si on prône la responsabilisation et l'autonomie, même si on prône le participatif, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette capacité de devoir s'engager, décider, gérer, analyser seul. Il y a des gens qui sont souvent des bons élèves qui ont besoin du feedback du manager. Et toi, chef, qu'est-ce que tu en penses? Certains, carrément, sont très gênés avec le fait de s'engager et d'oser. Et en ça, parfois, il faut savoir devenir directif, mais là encore, directif au sens, ok, je te guide, je te montre. Et puis parfois, dans le collectif, pour que le collectif fonctionne bien, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. C'est le troisième. Pourquoi? Et c'est souvent le rôle du leader. Alors le leader, c'est celui qui est reconnu par l'équipe, c'est celui qui, manifestement, au moment de l'échange et du tour de table, on va le regarder, ou quand il va prendre la parole, on va l'écouter. Et c'est souvent celui qui est, au final, écouté, qui emporte quelque part une forme d'adhésion. Et là, dans ce cas-là, c'est une forme de directif après un temps participatif. Mais là encore, je pense que dans un collectif, il faut qu'il y ait au final, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, quelqu'un qui tranche. Voilà. Alors, l'entraînement que je vous propose pour la période à venir, prenez le temps de télécharger la fiche pratique avec les 11 questions que je vous propose pour alterner le directif et le participatif dans des temps d'échange. Du coup, prenez votre agenda et décidez du prochain rendez-vous individuel ou collectif avec votre équipe et mettez en pratique ces 11 questions. Vous allez voir, c'est assez puissant. Et puis surtout, en troisième plan d'action, laissez-moi un commentaire pour partager le fruit de votre expérience, de vos convictions. Voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon entraînement et vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence. Au revoir.